Nous allons dans la dernière page de nos Bibles, Apocalypse, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 21. C'est pas pour vous dire qu'on finit de lire et que le Seigneur revient. C'est qu'on a des paroles pour nous encourager dans ces dernières pages de nos Bibles. Je vais vous lire les 8 premiers versets du chapitre. Et on va demander au Seigneur d'accompagner sa parole par son Esprit Saint. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes des paroles souvent étranges dans ce livre de l'Apocalypse, ce livre des révélations. Et Seigneur, nous voulons que ces paroles-là soient utiles parce que tu dis au tout début du livre que tu les envoies à des églises qui connaissent la persécution et tu les envoies pour encourager ces églises-là et pour redresser d'autres églises, pour que tout le monde soit prêt à ton retour. Seigneur notre Dieu, mets-nous dans cet esprit d'écoute active. Écouter pas seulement qu'avec l'oreille, mais avec tout notre être. Nous te le demandons par ton Esprit Saint. Amen. Apocalypse 21, versets 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. On appelle bande-annonce, vous savez quoi, un tout petit film publicitaire qui est projeté durant un de vos films et qui sert à promouvoir un autre film qui va sortir prochainement, une bande-annonce. Et le but de bande-annonce, c'est de nous encourager, d'inciter le public à revenir pour le film qui viendra. Et quand je lis Apocalypse, les 8 versets qu'on vient de lire, j'ai l'impression d'être devant une bande-annonce. C'est-à-dire que ce très beau texte m'encourage à désirer vivement le ciel. Ça me donne le goût du nouveau ciel, de la nouvelle terre que Dieu promet. Et je veux les voir, je veux les vivre, je veux y être, je veux pas manquer ce qui s'en vient. Et nous continuons, ce que vous avez entendu les dernières prédications, nous continuons une série sur le beau thème du ciel, ou si vous préférez le nouveau ciel, la nouvelle terre ou la nouvelle création, que Dieu prépare à ceux qui lui appartiennent. Un petit retour, jusqu'à maintenant dans la série, nous avons vu que le paradis, c'est tout
excepté l'ennui. Ça sera pas plate. Au paradis, nous serons avec le Seigneur en face de son visage. Nous avons aussi considéré que le corps que nous aurons, parce que nous aurons un corps, le corps de résurrection qui sera le nôtre, il y aura comme qualité, il sera glorieux, incorruptible, spirituel, plein de force. Fait que, attendez-vous à faire de plus grands exploits dans le corps de ressuscité que vous recevrez. Puis on a médité aussi que cette vérité que le paradis, c'est le pays de l'amour. Le pays de l'amour authentique, le vrai amour. Ce matin, on va regarder qu'est-ce que veut dire surtout le verset 4, où il nous a dit « Il n'y aura plus de douleur ». Avez-vous déjà vu un hôpital qui a ça au-dessus de sa porte principale? Il n'y aura plus de douleur. C'est l'annonce que nous avons dans Apocalypse 21. Parmi les nombreuses misères que notre vie actuelle est inconfortable nous avons, il y a la douleur. Et le mot ici qui est utilisé par l'apôtre Jean concerne d'abord avant tout la douleur physique que nous ressentons dans notre corps. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup qu'est-ce que c'est que cette douleur physique, n'est-ce pas? Chaque personne ici présente, j'en suis persuadé, a déjà expérimenté cette douleur, à des niveaux différents, bien sûr. Parce que depuis l'entrée du péché dans le monde, c'est automatique, on n'a pas besoin d'enseigner à nos enfants, on leur enseigne à marcher, à parler, mais pas à avoir mal. Parce que nous sommes sur la terre, dans ce qu'on pourrait appeler la ville de la douleur. Nous sommes dans Douleur-ville. La douleur est entrée dans le monde. La douleur est arrivée à travers les épines et les chardons après la rébellion d'Adam. La douleur est l'amer breuvage que tous doivent boire, tôt ou tard. Eh bien, au ciel, oubliez ça. Il n'y aura plus de douleur. Nous en serons délivrés pour toujours. C'est la promesse que Dieu nous fait dans le texte qui est devant nous avec l'ajout au verset suivant, verset 5, de ces mots-là, ces paroles sont certaines et vraies. Il n'y aura plus de douleur, ces paroles sont certaines et vraies. Quelle promesse réconfortante! Quelle bonne nouvelle qui nous donne de l'espérance, nous les citoyens de Douleur-ville, en route vers la meilleure patrie. Mais nous n'habitons pas encore dans cette nouvelle création. Et en attendant, qu'est-ce que nous faisons avec nos douleurs? Les douleurs que nous ressentons maintenant, que d'autres ressentent et qui ne sont pas avec nous, que nous ressentirons demain. Donc, en nous appuyant sur cette promesse, il n'y aura plus de douleur. Regardons 4 facettes d'une attitude qui serait chrétienne face à la douleur. Premièrement, remercions Dieu de nous avoir envoyé son Fils unique, notre Sauveur, qui est appelé l'homme de douleur qui s'est chargé de nos douleurs. Isaïe 53. On n'a pas eu besoin à enseigner à Jésus qu'est-ce que c'était que la douleur. Parce que, et donc, nous ne sommes pas seuls avec nos douleurs. Jésus a revêtu notre humanité et il a souffert pour nous pour faire l'expiation de toutes nos fautes. Avant son incarnation, Jésus, il était en parfaite communion avec son Père. Et sa venue sur la terre pour nous sauver nous montre sa grandeur incomparable de son amour pour nous. Il a expérimenté la faim, la soif, la fatigue. On l'a maltraité, on l'a fouetté, on a mis des épines sur sa tête, on a frappé dessus. Ses pieds, ses mains ont été attachés, transpercés par des clous. Pourquoi est-ce qu'il a accepté toutes ces souffrances, au point d'être appelé l'homme de la douleur? Pourquoi? En souffrant, il priait, il pensait à nous. Il est en train de nous délivrer de la colère de Dieu. C'est
le paiement qu'il a fait pour nous procurer le ciel, le pays sans douleur, là où nous serons pour toujours délivrés de toute douleur. Donc, on méritait la douleur éternelle, mais Jésus nous procure le paradis éternel, où la douleur n'existe pas. Vraiment, alors, c'est difficile de mesurer l'amour de Jésus. Combien nous voulons être reconnaissants pour ce grand cadeau d'amour. Si Jésus n'était pas venu, qu'est-ce que nous aurions? Aucune réponse à nos douleurs interminables et aucun ciel au bout, là. Parce qu'à cause de notre nature pécheresse, nous méritons la douleur éternelle en enfer. Mais grâce à Jésus, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Nous le lisons à plusieurs occasions dans nos Bibles. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Si nous sommes en Jésus-Christ, unis à lui par la foi, nous allons recevoir beaucoup mieux que ce que nous méritons. Nous allons recevoir le contraire. Nous expérimentons des douleurs, nous devons nous rappeler que ça pourrait être pire. Que ça pourrait être bien pire. Si nous sommes en Jésus-Christ, rien ne peut nous séparer, comme vous le savez tous, de l'amour de Dieu. Romains 8, rien, la douleur ne peut pas nous séparer de son amour. Même si, des fois, on a la même pensée que Jonas. C'est tellement terrible que je préfère quitter cette vie. C'est pas le cas pour ceux qui sont pas unis à Jésus par la foi. Parce qu'on l'a dans le verset 8 que nous venons de lire. Pour les incrédules, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Leur douleur sera sans fin. Ça aussi, c'est inimaginable pour nous. On préfère arrêter. C'est déjà douloureux d'y penser. L'enfer est une douleur sans pause, sans intermission. Et quand on se rend compte que le Fils de l'homme nous délivre de cela, ça vaut-il le coup de dire merci et de vivre désormais pour lui, de tout notre cœur. Deuxième attitude, deuxième aspect à notre attitude de croyant. Quand nous sommes en douleur, invoquons notre Dieu, prions-le avec confiance. Et plusieurs de nos douleurs seront guéries ou soulagées sans attendre maintenant. C'est l'expérience de millions de chrétiens au cours de l'histoire. On lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, « On amenait à Jésus tous ceux qui souffraient de douleurs diverses, et il les guérit. Il les guérit. » Jésus est maintenant au ciel. Ce qui nous amène à lui pour être secourus, c'est la prière. Alors, en toute douleur, soyons fidèles et prompts à nous adonner à la prière. C'est ce que fait le psalmiste dans les psaumes 38, 39. Après avoir parlé de la douleur et avoir dit « Ma douleur est extrême », il dit aussi « C'est à toi, Éternel, que je m'attends. C'est toi qui répondras. Seigneur mon Dieu, en toi est mon attente, délivre-moi. Écoute ma prière éternelle. » C'est tellement renseignant à propos de nos expériences douloureuses de lire la parole de Dieu, parce qu'elle nous dit que la terre n'est pas un lieu de repos. La terre, elle cause beaucoup de douleur on lit ça d'un couvert à l'autre. Et elle dit aussi que le Seigneur connaît les douleurs de ses enfants, les douleurs de son peuple. Pour vous rappeler, quand Yahvé est venu s'adresser à Moïse qui était dans le désert et qu'il dit « J'entends, je souffre, j'entends les douleurs, les gémissements de mon peuple en Égypte. » On était sûr à ce moment-là, depuis 400 ans, que le Seigneur avait quitté son peuple. Mais le Seigneur soutient le fidèle sur son lit de douleur. La douleur nous rend incapables de jouir pleinement de la vie. Elle nous dérobe les satisfactions plaisantes qui peuvent accompagner nos circonstances. Et elle les rend insipides et sans saveur.
Quel plaisir temporel pouvons-nous avoir quand une douleur nous torture? Et là, je n'ai pas besoin de donner des explications. Un simple mal de dents, ça fait penser, ça fait oublier pas mal des plaisirs d'être en famille ou de manger autour de la table. Au paradis, quelle joie magnifique ce sera. Faites l'énumération des douleurs. On laissera derrière pour toujours toute douleur. Notre plaisir intense ne sera jamais coupé par quelque douleur que ce soit. Mais ici, maintenant, c'est différent. La vie est douloureuse. Pourtant, le Seigneur est très bon de nous soulager, de nous donner du répit, de nous secourir. Le Seigneur l'a fait souvent dans chacune de nos vies et nous l'en remercions. Même lorsque le soulagement ne vient pas de façon spirituelle, comme par sa parole ou par un frère ou une sœur, mais il nous arrive par ce que nous appelle des remèdes ou des traitements humains, des analgésiques, des anesthésiants, des Tylenol, Onguent. C'est le Seigneur qui fait aux hommes des dons pour trouver des remèdes et des traitements. Jean Calvin en parlait dans son temps. Ça fait quelques jours, là. Jean Calvin parlait au sujet de ceux qui nous font du bien par leur assistance, que ce soit en nous soignant ou autrement. Il disait dans une question du catéchisme de Genève, « Dieu a choisi des hommes pour une si belle mission. Ces bienfaits pour nous prennent naissance à la source intarissable de sa bonté et descendent jusqu'à nous. C'est par eux, ces personnes-là, c'est par eux, par leur canal, que Dieu répand sur nous les fleuves inépuisables de sa grâce. Dieu fait d'eux, de ces serviteurs-là, en quelque sorte, les ministres de sa bonté, les dispensateurs de biens qu'il a déposés entre leurs mains, afin de nous venir en aide. Vous savez qu'il y a des raisons pour lesquelles, à la fin de nos cultes, on prie pour les gens de notre groupe, les gens de l'Assemblée, de l'Église Saint-Marc, qui sont en train de servir les personnes en douleur, parce qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu veut soulager, Dieu veut soigner, Dieu veut encourager, et il le fait par nos frères et sœurs. En troisième lieu, c'est bon de ne pas oublier que notre Dieu souverain peut faire sortir du bien de nos douleurs. Ayant toujours une entière confiance en notre Dieu, dans sa souveraineté, il accomplit ses bons buts même à travers la douleur. Et bien sûr, tout le monde a lu probablement le livre de Job, de la façon que c'est déjà de le lire, c'est déjà douloureux. Mais vous voyez que Dieu nous a donné cela et l'expérience qu'il a donnée à Job pour montrer qu'il est le Dieu tout-puissant et souverain. Nous avons tous remarqué combien c'est difficile de tourner nos pensées vers Dieu dans la prospérité quand tout va bien ou quand tout va assez bien. L'expression « j'ai tout ce qu'il me faut » est une expression terrible quand Dieu est exclu du mot « tout ». Dieu semble alors un accident, quelqu'un qui vient perturber mon bonheur. Une autre déclaration qui vient d'Augustin, il dit « Dieu veut nous donner quelque chose, mais il peut pas, parce que nous avons les mains pleines. Il ne peut trouver aucune place où mettre les bontés qu'il veut nous donner. On est déjà satisfait avec la main pleine. » Un autre auteur, C.S. Lewis, il fait une comparaison ici, il dit « Nous considérons Dieu comme un aviateur considère un parachute. Ah. Il est là en cas de besoin, mais nous espérons bien ne jamais avoir à nous en servir. Mais Dieu nous a fait, il sait que notre véritable bonheur réside en lui et en lui seul. Mais dans notre folie, nous ne chercherons pas ce bonheur en lui tant qu'il nous laissera quelque chance de le trouver ailleurs qu'en lui. Tant que notre vie demeure agréable, que nous sommes dans un pays sans guerre, que nous sommes avec une relative
bonne santé. Nous n'allons pas lui livrer notre vie. Que reste-t-il donc que Dieu puisse faire pour nous montrer que je veux te bénir, mais il faut que tu te tournes vers moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous? Sinon, rendre notre vie moins agréable et tarir les sources de nos faux bonheurs. Dieu sait très bien que sans lui, nous allons être malheureux. Donc, dans son amour, il vient nous déranger, il vient nous avertir, il nous rend la vie présente moins douce pour qu'on se tourne vers lui. Une expression qu'il utilise à la fin, il dit « La douleur, ça plante le drapeau de la vérité dans la forteresse, en plein centre de la forteresse de l'âme rebelle. » Bon, je ne sais pas si vous connaissez les conquêtes des enfants l'hiver dans leur fort de neige. Quand on a vaincu l'autre équipe, l'autre fort, c'est qu'on va planter notre bâton de hockey, notre drapeau de la vérité en plein milieu de leur fort. C'est ce que fait la douleur dans nos vies. Le Seigneur vient planter le drapeau de la vérité au milieu de notre âme rebelle. Vous connaissez C.S. Lewis, il n'est pas à court d'images pour nous faire comprendre cette vérité. Notre véritable bien, c'est dans un autre monde, dans la meilleure patrie. Notre seul vrai trésor, c'est le Seigneur. Et pour nous empêcher de reposer notre cœur en ce monde présent, ce monde éphémère, ce monde trompeur, le Seigneur peut permettre la douleur dans nos vies. Et je reviens ici à une autre déclaration de Jean Calvin qui dit « Le Seigneur sait très bien que nous sommes aveuglément attachés au monde présent et même conditionnés par lui. Aussi utilise-t-il de moyens appropriés pour nous stimuler et pour secouer notre paresse. » Tantôt, il parlait d'un coup de coude. Ici, faut secouer notre paresse. C'est comme si le Seigneur nous donne justement un coup de coude pour nous réveiller. La douleur nous est parfois envoyée pour nous sortir de notre apathie spirituelle et nous éloigner de la mort spirituelle. C'est un but désirable. La douleur, justement, elle dissipe toutes les illusions que nous nous faisons sur le monde actuel. Parce que, comme on le dit souvent, on a tendance à nous endormir dans ce monde-ci. On lisait dans Job, et j'ai un autre passage de Job où le livre de Job nous dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'y fait pas attention. » Par la douleur, l'homme reçoit un avertissement. Job 33, 17. C'est comme si on essaie de parler à quelqu'un puis on dit quelle langue il comprend. Ah! La langue de la douleur. Dieu peut se servir de la douleur comme d'un instrument pour ramener à lui un de ses enfants qui ne fait pas attention et qui s'égare. On se rappelle ce qu'on a lu au tout début. Ça vient du prophète, du roi David qui disait « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Il faut se rappeler que Dieu n'afflige personne sans avoir des raisons, des bonnes raisons de le faire. La Bible nous dit, Lamentation 3, « Ce n'est pas volontiers que le Seigneur humilie, il afflige les fils d'hommes. » Qu'il afflige les fils d'hommes. Donc la douleur a une raison, une intention. La douleur attire notre attention. Alors que nous sommes en douleur, nous pouvons dire « C'est mon bon Père Céleste qui est là et qui est en contrôle de cette situation. » Ce qu'il permet, c'est pas pour me détruire. Sa présence et son amour certain vont adoucir beaucoup d'angoisse que je ressens. Il veut pas que je cède à la peur qu'il est avec moi.
Son Fils m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il a souffert à ma place. Il a souffert beaucoup plus que moi. Plus que ce qu'il me demande de supporter maintenant. Le fait d'être en douleur, c'est une occasion de mettre à mort notre vieille nature et donc de progresser dans la sanctification. On se demande tout le temps c'est quoi la sanctification. Des fois, il ne faut pas aller regarder bien loin. Une dent, un orteil, un doigt peut nous causer une douleur immense. Chaque nerf, chaque muscle ou membrane peut nous donner la plus extrême douleur. Mais quelle est notre réponse? Comment nous comportons-nous dans une pareille douleur? Et la douleur a une tendance malheureuse de mettre en désordre les passions et à nous rendre d'extrême mauvaise humeur. Comme on dit, on a de la misère à nous endurer, et encore moins les autres autour. Même la main qui vient nous soigner, la main la plus tendre, la plus douce, on a de la peine à la laisser venir, à la supporter. Des discours haineux sortent de nos lèvres. On l'a entendu tantôt de Jonas, qui dit « Hey, laisse-moi tranquille, je suis fâché, puis je fais bien de le faire. Je vais me fâcher jusqu'à ce que j'existe plus. » C'est inexcusable d'être irritable à ce point-là. Nous devons nous dire, la douleur me montre présentement quelque chose de mauvais dans ma vie chrétienne. Je te demande pardon, Seigneur. Par ta grâce, je veux soumettre mes passions mauvaises, bien que je puisse pas avoir le soulagement de mes douleurs. La consolation qu'on entend ce matin, c'est que lorsque la vie présente expire, ces épreuves, ils partent elles aussi, sont terminées. Toute irritabilité reste dans la tombe avec notre corps de mort. C'est fini. Notre nouveau corps ne laisse aucune place à la mauvaise humeur. Il n'y a que paix, plaisir, joie, amour, bonté. Ça n'arrêtera pas de bien aller, comme disait. En quatrième lieu, apprenons à avoir compassion de ceux qui souffrent autour de nous. On revient à l'exemple qu'on donnait tantôt, le vécu de Job. La première visite qu'il a eue, Job, 3 de ses amis, des vrais amis, là, sont venus le visiter et je relis au chapitre 2 du livre de Job. Les amis s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits. Personne ne lui disant une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. Sa douleur était fort grande. Job a dit plus tard, « Et j'ai pour héritage des mois de douleur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. » Et jusqu'à la fin de son livre, il disait, « Les douleurs qui me rongent ne se couchent pas. » On parle des 3 amis qui sont venus écouter Job. Mais lorsqu'ils se mettent à parler, les amis de Job lui rendent l'existence encore plus pénible, en manquant de compassion envers lui, en le jugeant et en l'accusant. Au ciel, fini les heures douloureuses. Ici-bas, il y en a beaucoup. Quand nous rencontrons quelqu'un qui souffre, nous ressemblons souvent aux amis de Job. La Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent », Romains 12. Apprenons à compatir avec ceux qui souffrent de diverses douleurs, plutôt que de dire « Ah, ça vient après telle chose que tu as faite ou que tu as pensé. » La douleur n'aura pas le dernier mot. Au ciel, fini la douleur. Il n'y aura rien pour rendre le corps et l'âme inconfortables et pour briser le fil de la paix et du plaisir. Notre esprit sera éternellement clair et serein dans le bonheur éternel. Notre nouveau corps, il ne sera jamais en douleur. Toute douleur est bannie pour toujours du monde céleste. Donc, il faut se rappeler que notre délivrance approche.
mais elle n'est pas encore là. En attendant, nous devons nous supporter, prier les uns pour les autres et manifester de la compassion. C'est ce que notre merveilleux Sauveur a fait pour nous. Dans ses souffrances, il priait pour nous. Il prie maintenant, lui, l'homme de douleur, qui s'est chargé de nos douleurs. Il y a un cantique que j'ai déjà chanté, qui s'appelle « Je m'envolerai ». Puis je voudrais prendre quelques paroles de ce cantique. Quand sur la terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie. Je m'envolerai. Je partirai vers Jésus, quelle gloire, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai laissant derrière toutes mes douleurs. Amen.